tendu. C'était tendu parce que à tout moment, on pouvait recevoir une balle. À tout moment, on pouvait... Bon, comme c'était le travail. C'était à cause du travail qu'on était là. Donc, chacun faisait de son mieux. Quand j'étais à la résidence du PR, quand les premiers bombardements ont commencé, le président, c'est où la balle, excusez-moi, c'est où les obus tombent là, il va. Il était en t-shirt. Le président? Oui, il était en t-shirt. C'est où les obus tombent là. C'est là-bas, il s'en va. Et après, au troisième, quatrième jour, et puis bon, je vais vous dire, les gars parlent de blocus. Bunker, il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker là-bas. À la résidence, il n'y a pas de bunker. C'est le sous-sol. Et on était au premier sous-sol quand les Blancs ont bombardé le tunnel. Parce qu'ils avaient fermé le tunnel. Les Blancs sont venus, ils ont bombardé le tunnel. C'est comme ça le président nous a dit on n'a qu'à descendre au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol là-bas, ils ont mis de la fumée noire pour nous tuer nous tous. Là-bas, on ne peut pas respirer. Donc, vers 10 h, le président nous a dit, bon, on n'a qu'à remonter. Quand on est remonté, tout le monde était noir. Il dit, bon, allez vous laver, on va déjeuner. Tout le monde s'est lavé. On est allé dans, comment on appelle? Il y a une salle là-bas, on appelle salle des ministres. On était en train, ils ont fait la table où on devait déjeuner. Les Blancs sont passés par derrière avec les Mi-24. Pardon, l'ONUCI. Là, cette fois-ci, c'était l'ONUCI. Ils sont passés par derrière avec un Mi-24. Ils ont lancé un obus. L'obus nous a tous dépassés et ça allait dans sa chambre. La chambre du président? Oui, ça allait dans la chambre du président. C'est comme ça le président a dit, bon, ceux qui sont dans ma famille n'ont qu'à partir. Mais tu ne pouvais pas sortir de la résidence. C'était rempli de corps, rempli de corps. On était obligé de passer sur les corps pour sortir. Le président ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les snipers à l'ambassade de France. Le président ne pouvait pas sortir. Le jour où le président a mis pied dehors, il accompagnait Gourou. Gourou, c'est un militaire, c'est lui qui était le chef des opérations. Quand il accompagnait Gourou, dès qu'il a mis le nez dehors, les Blancs étaient à la résidence de France là-bas, les snipers. Ils ont tiré sur le militaire. Le militaire est mort. Il y avait les FRC qui sont venus chez moi, ils ont tapé, j'ai ouvert. Ils disent on est venu prendre le matériel. J'ai dit bon, ça y est là. Ils rentrent pour prendre le matériel, c'est ma fille, ils veulent violer. Donc je me suis battu avec eux. C'est comme ça ils m'ont pris, ils m'ont dévalisé la maison. Ils m'ont mis dans le coffre de ma voiture. On m'amène au golf. Mais arrivé au golf, là, c'était l'enfer. Hein? C'était l'enfer. Tu vois cette dent-là? Ça vient de ma bouche. À force de me frapper, ma dent est sortie. Il y a un colonel de la licorne qui est venu. Parce que quand on nous a amenés au golf, ils nous ont mis dans les, comment on appelle, au bar. Bon, c'est le bar qui était dans notre prison. Je crois 10 minutes après, le blanc est venu. Il dit qui est Serge Bogué? Il dit c'est moi. Il m'a pris de côté. Il m'a demandé si je n'ai pas filmé les événements. Il dit non, j'ai rien filmé. Et il a dit aux gens, ramenez-le chez lui. Donc on me prend, on me met encore dans le coffre de la voiture. On me ramène chez moi. Ils prennent, j'avais 5 ordinateurs, ils ont tout pris. Tout, les disques du tout. On me prend, on retourne. Le même colonel qui revient, qui check. Et puis il me dit, ça c'est quoi? Ah, je ne connais même pas son nom. Il me dit, mais ça c'est quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as rien filmé? Il a pris. Donc je fais 18 jours comment on appelle, au golf. Le 19e jour,
On ne sait même pas où on partait. On a atterri, c'est à Bouna. Et on y met en prison. En temps, moi, je suis diabétique. Quand je rentrais, ils ont pris mes médicaments, ils ont jeté. Ils ont jeté mes médicaments. Donc, j'ai fait 8 mois là-bas sans médicaments.